premier marathon. Le jeune Abeye Ayana, 20 ans, va s'imposer ce dimanche. Et c'est Anmout qui est en train de filer vers la victoire, alors que Kiprop n'a pas abandonné. Jean-Baptiste, regardez comme elle est en train de revenir. Énorme, énorme ce finish. Bonjour, on est le dimanche 1er janvier 2023 et je commence l'entraînement pour le marathon de Paris. Objectif 3h30. Aujourd'hui, je me suis entraîné, j'ai fait un 10 km tranquille comme j'ai l'habitude d'en faire en 5 minutes 13, donc moins bien que ce qu'il faudra que je fasse le jour du marathon si je veux vraiment réussir à faire les 3h30. Mais bon, on va s'entraîner tous les jours. Aujourd'hui, l'objectif me paraît impossible à faire. On verra bien dans quelques semaines, dans 3 mois, quasi jour pour jour. Donc voilà, première semaine faite, pas trop de fatigue dans les jambes. Sur les 10 km, je commence à les sentir quand même. Mais sinon, ça va, voilà. Là, j'ai fait ma séance, mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Donc on se retrouve pour un compte rendu la semaine prochaine. Donc nouveau compte rendu cette semaine, encore une semaine qui s'est super bien placée. Et aujourd'hui, du coup, très grosse séance de 2 heures. Donc à peu près 22 km. C'était une séance très intense, très longue. 10 dernières minutes, c'est très dur dans les jambes. Surtout que du coup, le jour d'avant, j'ai couru 10 km et le jour d'avant 17, le samedi. Donc voilà, aujourd'hui 22 km, très intense, c'est très cool de se donner à fond dans la course à pied. On verra bien ce que ça donne et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Nous sommes en 1896 à Marathon et les premiers Jeux Olympiques modernes ont démarré il y a 4 jours, le 6 avril. Un coup de feu retentit, c'est le départ du premier marathon. Il ne fait alors que 40 km. Mesdames et messieurs, la course est serrée, mais finalement Spyridon Louis, le grec, finit par prendre la tête et se détacher du reste du groupe. Il finit sa course en 2h58 et 50 secondes, suivi par un autre grec, Karilaos Vassilakos, qui finira en 3h06 et 3 secondes, suivi par Gyula Kellner qui finira en 3h06 et 35 secondes. 2h58, c'est déjà aujourd'hui un excellent score, mais à l'époque, c'est tout simplement incroyable. Ils ne sont au départ que 17 à partir et ils finiront à 10. Le reste des participants abandonneront. Bon, vous vous doutez, il y a toujours des gens un petit peu plus malins que les autres, et là, c'est Spyridon Belokas. Enfin, plus malin, je sais pas, mais disons qu'il se dit que 40 bornes, ça commence à faire quand même beaucoup à courir, et il décide de prendre une charrette pendant une partie du trajet. Il finira donc la course 3e. Le truc, c'est qu'il s'est fait griller et que du coup, il a été directement disqualifié. Il y a aussi le cas de Stamata Raviti dont je voulais vous parler, qui décide de participer au marathon des JO. Mais bon, clairement c'est une femme et on va quand même pas faire participer une femme au JO, faudrait pas déconner. Donc elle n'a pas le droit de prendre le départ, mais elle le prendra quand même un jour après. Et après plus de 5 heures de course à pied, elle arrive au stade dans lequel elle n'a malheureusement pas le droit de rentrer. Mais bon, on peut considérer qu'ils sont donc 11 à avoir terminé le premier marathon. C'est Michel Bréal, un Français, qui a eu l'idée de cette épreuve du marathon. Et pour ça, il s'est inspiré d'un certain mythe grec. 3e semaine terminée, ouais 3e je crois. J'ai pas pu courir vendredi et samedi, du coup j'y suis retourné uniquement dimanche. Et là j'ai vraiment bien couru, j'ai fait mon tour que je faisais au début en 51 minutes. Du coup il y a 3 semaines je le faisais en 51 minutes, aujourd'hui je l'ai fait, enfin dimanche je l'ai fait du coup en 49 et quelques, donc j'étais très content. Je suis allé vite, 4 minutes 53 par kilomètre, donc mieux que l'objectif que je dois faire pour le marathon. On voit la progression, je le sens quand je cours, je suis vraiment plus léger je dirais. Mais du coup voilà, mercredi j'ai couru 22 km et j'en ai chié. Il n'y a pas d'autres termes, j'en ai bien chié. Aujourd'hui, j'avais pas la motivation de partir au départ, c'est la première fois depuis le début que j'ai vraiment pas la motivation de partir. Mais bon, faut y aller quand même. Et du coup, ça a été, je l'ai senti quoi, le manque de motivation et ça a été dur dans les jambes. Bon, après, c'est comme ça, il en faut des jours comme ça. Il y a des jours avec et des jours un peu plus sans, mais bon, on a quand même couru. J'y suis allé. J'ai couru une bonne heure. Sachez que je viens de rentrer du ski, enfin, du coup, il y a une semaine, un peu plus. Je suis rentré un samedi, je suis parti courir directement le dimanche. Autant vous dire que c'était
ultra dur parce que bon, on n'a pas non plus chômé au ski, donc on va pas se cacher que ça a piqué. Ensuite, je suis parti courir le lundi déjà, j'ai couru du coup le dimanche. Le lundi ça allait déjà beaucoup mieux, une très bonne séance. Et mercredi j'ai eu la chance de pouvoir partir courir au stade où j'étais avec des lièvres qui m'ont carrément boosté, où j'ai pu battre mon record sur 1 kilomètre. J'ai couru hier pendant 2 heures et j'ai fait 23 km, ce qui était ma plus grosse distance aujourd'hui. J'ai couru tranquillement mes 13 km que je fais habituellement, et c'était encore une bonne séance. Je finis en 4,55 par kilomètre en moyenne. On se rapproche de l'objectif des 5 minutes pour le marathon, ça va peut-être être faisable. Mais déjà, il va y avoir le semi-marathon, pas le week-end qui vient, le week-end d'après. Mais très franchement, je commence à y croire. Trop content de mon corps qui tient super bien le choc. J'avais un peu peur j'ai eu mal aux genoux et trucs comme ça. J'ai eu un peu peur d'avoir pareil. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc c'est très très cool. Aujourd'hui, je pars courir, je suis parti à 9h moins le quart, du soir. Et je me dis, bon, j'ai pas trop envie de traîner parce qu'il est déjà sacrément tard. Et là, je me suis dit, c'est une course où je vais essayer de me donner, de me dépasser, voir un peu ce que je peux faire. Et très rapidement, j'ai trouvé ma limite, finalement. Ça a été très rapidement, très compliqué. J'avais les muscles en feu et finalement, il s'est avéré que j'ai fait 4 minutes 51 d'allure sur les 13 km, donc que j'ai encore amélioré mon temps par rapport à lundi, donc c'est cool, et ça montre que le jour du semi et le jour du marathon, j'espère, même si je suis mort, il y a un peu de réserve. Il y a un peu de réserve dans le corps, il faudra juste que je fasse gaffe à bien bouffer et bien boire. Si je suis en forme, mon corps il a de la réserve et c'est trop cool, c'est trop cool. Et voilà, on est à la semaine 7 et j'arrive pas à faire le point. Gros week-end, gros samedi, gros entraînement de côte. Et ensuite, dimanche matin, ça a enchaîné direct avec un 2h15 de course où j'ai réussi à faire 25 km, un petit peu plus, mais on va dire 25 km. Et pour la première fois, petite gêne à la cuisse. Donc il va falloir faire très très gaffe à ça parce que dans 6 jours pour moi, il y a le semi-marathon. Semi-marathon avec un objectif, ce qui serait bien, c'est 1h45, ce qui fait une allure de 5 minutes par kilomètre, ce qui est l'objectif du marathon. Et le vrai objectif, le truc que j'aimerais faire, qui va vraiment être très dur, mais que je vais essayer de tenir, c'est 1h40. Les objectifs se rapprochent, la fin de l'entraînement aussi, et ça fera quand même pas de mal de s'arrêter parce que ça tue quand même, et puis ça prend beaucoup de temps. Vous avez vu sur la chaîne, il n'y a rien qui sort, j'ai pas le temps, je m'entraîne quasiment tous les soirs, mais c'est ultra fun et je suis trop content de faire ça parce que ça me prouve à moi-même que je suis capable, que mes jambes sont capables de tenir, que ma tête est capable de se motiver tous les soirs, même quand je rentre tard, à aller courir, à aller s'entraîner. Michel Bréal s'est donc inspiré d'un mythe, celui de Euclès, / Philippides, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il a regardé la carte de la Grèce et il s'est dit une course entre Marathon et Athènes, ça pourrait quand même faire une belle distance de course et en plus de ça, ça nous ferait un petit clin d'œil à l'histoire. Car en 490 avant Jésus-Christ, il y a une guerre entre Athènes et Marathon. Ce sont les Athéniens, les Grecs qui vont la remporter et ils vont envoyer un messager de Marathon à Athènes pour dire cette victoire. Et ce messager, c'est donc Euclès ou Philippides, appelez-le comme vous voulez. Bon, après la légende va changer et Hérodote, lui, il nous dit que ce n'est pas 40 km qui sont courus, mais bien 246 en 36 heures. Et puis ce n'est pas entre Marathon et Athènes, mais entre Sparte et Athènes. Par contre, le principe reste le même, celui du messager qui doit délivrer un message. Mais alors, est-ce que 246 km en 36 heures, c'est vraiment faisable? Alors oui, ça existe, 246 km, et même en moins de 36 heures, et ça s'appelle le Spartathon. Ouais, on va légèrement dériver du marathon pour finir cette vidéo. Bonjour, et voilà, le semi-marathon est passé. Que vous dire? Franchement, ça a été très dur. J'en ai bien chié. Je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à rater parce que le but, c'est le marathon. Donc, il faut voir ce que ça donne sur un vrai semi-marathon.
et autant se donner à fond. Donc je me suis donné comme objectif, au lieu des 5 minutes que je ferai au marathon, de courir en 4,50 et j'ai fini, et je crois que j'ai fait toute la course, du coup en 4,54. Donc un peu moins rapide que ce que j'avais prévu. Et ouais, ça a été dur, les 2 derniers kilomètres, ils ont bien piqué dans les jambes. Ce qui n'est pas forcément rassurant pour le marathon. J'avoue que les 3h30, ça va être extrêmement dur. Ça va vraiment être très dur. Le gros problème qui commence un peu à m'inquiéter, c'est que pendant le semi-marathon, je ne l'ai pas du tout senti venir, mais une fois que ça a été froid, j'ai mal au genou. J'ai mal au genou, donc je ne peux plus courir. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'essaye de masser, de faire tout ce que je peux pour que ça revienne le plus vite possible. Je suis censé avoir un gros entraînement de 30 km, le dernier gros entraînement avant le marathon cette semaine. Je pense que du coup ça va pas être possible. Va falloir reprendre avec des courses plus tranquilles, mais j'espère déjà que la douleur va partir. J'espère juste pouvoir reprendre l'entraînement assez rapidement, que ma douleur au genou passe assez vite et qu'elle ne revienne pas surtout. Je vais faire gaffe de bien boire ces prochains temps, puis j'espère que ça va passer le plus vite possible. De toute façon, je vous refais une vidéo dès que j'ai repris, en espérant que je reprenne. Salut, ça y est, j'ai repris la course après du coup une semaine sans courir à cause de douleurs au genou. J'ai repris lundi en courant 45 minutes, en regardant un peu ce que je peux faire. Et ça n'a pas été simple, hein, les jambes fatiguées, un peu lourdes, etc. Et j'y suis retourné aujourd'hui, je suis retourné mercredi et euh, je suis parti et ça a été très dur. Vraiment, j'ai douillé, j'avais les jambes, c'était des poteaux. Et finalement, plus la course est passée, alors je pense que j'ai un peu ralenti, mais plus la course est passée, plus ça allait. Voilà pour où j'en suis. Plus de douleur aux genoux, les jambes lourdes, mais on va s'entraîner, on va continuer à courir. Dimanche, j'ai un gros entraînement que je devais faire dimanche dernier, mais du coup que j'ai pas pu faire. Mes 30 km, il faut absolument que je fasse cet entraînement, c'est le plus important quasiment de mes 3 mois, donc faut pas que je le rate. Ça m'a remis dedans là, de voir qu'à la fin j'étais bien. 3h30 au marathon, ça va être très dur. Franchement, ça va être très dur. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas si je vais y arriver, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, un 3h45 déjà, je m'en contenterai très bien. Je serai déjà très heureux, ça va être une course de fou. Du coup, je reviens de courir, où là, aujourd'hui, j'ai fait un truc court, hein. C'est de plus en plus court les entraînements, mais ça reste un peu intense, hein. 5 fois 1 minute de sprint, avec 1 minute de repos entre chaque série. Donc c'est bien, parce que c'est petite séance, donc je pars pas des heures courir, et en même temps, moi, c'est ce qui me tue le plus, hein, vraiment. J'avoue que je commence à avoir la flemme de partir tôt le matin, ou tard le soir, beaucoup tard le soir, parce que le matin, j'ai vraiment pas le courage de me lever plus tôt. Surtout pour courir des 2 heures, des trucs comme ça, j'avoue que me lever à 5h du matin, j'ai très peu le courage. Je commence à prendre du plaisir uniquement le dimanche quand je cours avec mon père et qu'il m'accompagne, etc. En parlant du dimanche avec mon père, j'ai fait mon plus gros entraînement, dimanche qui vient de passer, là où j'ai couru 30 km. Et du coup, ouais, très bonne course dimanche, c'était hyper motivant, ça a fait super plaisir, j'étais super bien. Franchement, hyper agréable comme sortie. La fin, ça fait que monter. J'avais plus de jambes. Ça m'a détruit les jambes jusqu'au 30e kilomètre. J'espère que ce sera exactement pareil au marathon, que je vais kiffer, quoi. Juste prendre du plaisir. J'en ai un peu souffert au semi. J'espère moins souffrir au marathon et m'éclater, quoi. Est-ce que les 3,30 ce sera possible? C'est pas infaisable, mais je m'en voudrais pas de craquer parce que c'est quand même. Je me rends compte, plus on approche, plus je fais des grosses distances, que finalement il peut se passer plein de trucs sur 42 km et que c'est pas dit que j'y arrive. Quand je dis que je vais courir le marathon, beaucoup de gens sont impressionnés, hein, et me disent « Ouah, tu vas courir 42 km, c'est pas rien comme distance quand même ». Eh bah si, c'est rien les gars, c'est rien du tout. Il y en a qui courent 246 km, soit pour le recordman du monde, 20h25 minutes. Il a couru pendant 20h25 minutes sans s'arrêter, ce qui fait une moyenne de 12 km/h, ce qui est absolument
énorme. Et ça, c'est parce que le gars est recordman du monde. La plupart des gens qui participent au Spartathon mettent plus de 24 heures. Ils courent pendant plus d'une journée complète. Et si je vous dis que 246 km, ce n'est pas tant que ça, car Dean Karnaz a fait largement mieux. Il détient le record de la plus longue course sans dormir. Eh bien, il a couru 563 km, soit plus de 80 heures et 44 minutes. Pour être précis, est-ce que c'est OK pour vous? Il est l'heure de vous révéler le temps que j'ai réussi à faire au marathon, et j'ai réussi à faire 3h30 comme c'était dans mon objectif. Eh bien, j'ai couru le marathon en 3h36 minutes et 32 secondes. J'avais oublié les secondes. 3h36 minutes et 32 secondes. Donc non, je n'ai pas réussi à faire les 3h30, mais je suis trop content. Je suis trop content. 3h36, ça me va largement. En vrai, le but, c'était très clairement de le terminer déjà. Essayer de le terminer, je me disais, parce que j'ai bien vu en m'entraînant au fur et à mesure que 3h30, bon, après, j'y croyais, on sait jamais. Faut se lancer des défis un peu au-dessus de ce qu'on peut faire, hein. Et je me suis dit, bon, 3h30, ça va quand même être sacrément chaud, hein. Franchement, ça va pas être simple. Donc je sais pas, on verra. Donc je me suis dit, en tout cas, faudrait que j'arrive à faire en dessous de 3h45. Au-dessus de 3h45, j'aurais commencé quand même à être déçu, parce que bon, ça a été quand même 3 mois de boulot où je me suis entraîné pour un objectif 3h30, donc faire plus de 3h45, ça aurait été un peu décevant. Bon, après, j'aurais fini le marathon, c'est déjà très bien. Mais non, j'ai quand même réussi. Donc 3h36, je suis totalement satisfait, je suis archi content d'avoir réussi à tenir le rythme d'entraînement. Voilà quoi, j'ai fait 400 km d'entraînement pendant 3 mois. C'est vraiment beaucoup, c'est beaucoup, et je suis content. Je suis très content. Je peux vous résumer un petit peu le marathon. En fait, c'est joué en 2 étapes, hein. Ça a été assez radical. C'est-à-dire que j'ai couru les 35 premiers kilomètres en tenant largement le rythme des 5 minutes, donc du 3h30. Je l'ai tenu 35 bornes à peu près, et puis au 35e, ça commençait à être très dur, ça montait dur. C'est monté fort jusqu'au 40e, ça montait fort, ça montait quoi, et c'était pas simple de tenir. Mentalement, il y avait un peu l'envie de se dire... bon, bah on va peut-être marcher là, parce que je suis juste mort, j'en peux plus. J'ai jamais senti un tel état de fatigue au niveau de mes jambes. Alors jusqu'au 35e, franchement, ça allait à peu près. Bon, à partir du 30e, j'ai senti que ça tirait un peu, mais à partir du 35e, jusqu'au 40e, c'était vraiment très dur mentalement. Mais au 40e où ça recommençait à redescendre tranquillement, jusqu'à l'arrivée où c'était du plat de la descente. Et du coup, j'ai pu reprendre des sensations, reprendre du plaisir, et puis il y a tellement de gens qui sont là pour t'encourager. Si vous êtes dans le public du marathon, mais juste merci quoi, c'est trop bien. Il y a tout le monde qui gueule, il y a une ambiance de fou. Franchement, c'est ça le plus fou du marathon. C'est vraiment l'ambiance. Qu'est-ce qui m'a marqué d'autre pendant le marathon? Le truc fou, c'est le départ. Le départ est exceptionnel. Le départ au niveau des Champs-Élysées. On court là sur un boulevard. Et on part, je sais pas, on doit être une centaine à partir par petits groupes. Enfin, en fait, on est répartis par sas de temps qu'on veut faire. Donc moi, j'étais dans le sas 3h30. Et dans ce sas, il y a des petits groupes et on doit partir à peu près à 100. Et puis je suis parti avec un gars que je connais bien d'un club où j'ai été à une époque. Donc je pars avec lui, il me dit, tu vas voir, le départ c'est fou. Par contre, tu vas voir, on va partir comme des bâtards, on va partir super vite. Il avait raison, le départ c'est fou, on est parti comme des bâtards, on est parti super vite, alors que je regardais ma montre, et ma montre me disait un bon temps, mais sauf qu'il y a tellement de gens connectés en fait que ma montre elle me disait n'importe quoi. Le départ tout seul, là, enfin, on est une centaine à courir sur un boulevard énorme. Au départ, il n'y avait pas tant de monde que ça qui encourageait, etc. Et en plus c'est tellement large qu'en fait on les voyait pas, et vraiment j'avais l'impression de courir tout seul sur un immense truc, enfin sur une route énorme, rien que pour moi, j'avais l'impression, alors que bien évidemment c'était pour les 52 000 personnes qui partaient, mais j'ai vraiment l'impression que t'as tout ça pour toi, quoi, et t'es là, tu pars, t'es juste trop content de partir, ça fait 3 mois que tu t'entraînes,
et tu te dis putain, c'est enfin le moment, t'y vas, et puis ouais, il y a vraiment pendant 10 kilomètres, mais j'étais dans une euphorie de fou. Puis les premiers bains de foule et tout, les gars, ouais, allez-y, allez, mettez l'ambiance et tout. Et ouais, vraiment, les 10 premiers kilomètres sont des souvenirs de fou furieux. C'était trop bien. Après, forcément, au bout d'un moment, à partir du 20e, tu commences à sentir un petit peu le corps. Mais franchement, je vous dis, jusqu'au 35e, ça a été plutôt bien. Mais forcément, les 10 premiers kilomètres, c'est là où t'es vraiment dans le bain, t'es dans le début. Juste tu kiffes, t'as aucune douleur physique parce que c'est le début. T'as plein de monde déjà qui sont là pour t'encourager. Pareil de l'arrivée, un monde de fou. Bah pareil comme pour le semi-marathon, tout le monde qui tape sur les barrières et tout, ça fait un bruit de fou. Et tu cours au rythme enfin je crois que je courais à peu près à ce rythme-là, je m'avais tellement mal aux jambes que je suis pas sûr, mais tu cours à peu près au rythme que les gens donnent en tapant sur le truc. Et c'est fou, et là, et à l'arrivée, je vois le photographe, je vois les rangées de photographes et tout. Et là, mais j'explose de joie, je suis trop content. Et du coup, il y a une photo de fou furieux qui a été prise par un des photographes que je remercie. Elle est trop bien cette photo. Je suis trop content. J'ai mis ça en photo de profil pour mon WhatsApp et tout. Elle est trop bien où je suis comme ça. 52 000 personnes qui osent prendre le départ du marathon. Franchement, c'est beau. C'est beau. Et félicitations à tout le monde. Félicitations à tous ceux qui sont partis. Félicitations à tous ceux qui sont arrivés aussi. C'était un événement de fou. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère que vous ferez le marathon. Faites bien gaffe si vous le faites. Ne vous blessez pas. N'allez pas contre votre corps. Surtout, c'est très important. C'est très important d'en prendre soin. On va en avoir besoin longtemps, j'espère bien. Donc faites bien gaffe à vous. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos qui n'auront rien à voir avec le sport, mais des vidéos qui me tiennent très à cœur. Surtout celles qui devraient arriver après, ou peut-être encore après, mais en tout cas, il y a des vidéos mélange histoire politique qui me tiennent vraiment à cœur et que vous allez voir arriver sur la chaîne très bientôt. Salut!